murmure du palais. Le Sénat, comme vous ne l'avez jamais entendu. S'il est un lieu du palais à retenir pour désigner celui qui changea le plus fréquemment d'attribution, c'est peut-être celui-là. Et encore, sachez, mesdames, messieurs, qu'avant 1818, de cet endroit, nous savons peu de choses. Commençons tout de même. Tout d'abord, un vestiaire. On connaît même le coût de l'aménagement de cette portion de la galerie Est, 6 760 francs de l'époque, comprenant travaux de serrurerie, de menuiserie, de peinture, fournitures de paillasson, vergettes et autres baguettes à battre les habits. Ensuite, regardez ce plafond. Ces hauts volumes, cette voûte, ces tableaux majestueux et ces fresques retraçant des scènes bibliques. Cela ne vous évoque-t-il rien ? Une chapelle, tout à fait. Les œuvres d'Abel de Pujol, Giraud et Vauchelet ornent les murs. 4 animaux ailés pour les 4 grands médaillons de la voûte, des scènes de la vie de Saint-Philippe et de Saint-Louis à l'intérieur des arcades des anciennes fenêtres. Cette chapelle vit alors pleinement. Les sénateurs s'y marient, dont un certain duc de Praslin retenait ce nom, marient leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais bientôt éclate la guerre franco-prussienne en 1870, qui marque la fin de l'Empire et voit l'avènement de la Troisième République. Pendant 5 ans, la deuxième chambre disparaît. La chapelle est désaffectée. Le préfet de la Seine, qui dispose alors des lieux, décide même d'y garder des archives. Et lorsque le Sénat réintègre les murs en 1879, l'heure n'est pas à la bigoterie. Les vieillards de l'Apocalypse ont beau bien se tenir sous leur barbe. Point de passage. Au bout de quelques années, la chapelle est redécouverte, nettoyée, rénovée un peu. La voici transformée en une salle de réunion, bientôt salle de projection. Ah, vous entendez ? Le bruit des travaux. Chut, nous sommes en 1925, en pleine diffusion d'un film sur la construction du chemin de fer de Brazzaville. Et ensuite, accélérons. 1940-1944, l'armée de l'air allemande occupe le palais du Luxembourg. 1945-1971, c'est à nouveau une salle de réunion. 1971-2000, le secrétariat collectif des sénateurs y installe ses bureaux. 2000-2013, silence, ça tourne. Les murs contreplaqués de la chapelle abritent les locaux de Public Sénat. De 2013 à aujourd'hui, ça y est, nous y sommes. Vous vous apprêtez à quitter la salle René Monory, nommée en hommage à un ancien président du Sénat. Salle de réunion, multimédia, au décor entièrement restauré de l'ancienne chapelle, dotée à l'entrée d'un petit vestiaire. La boucle est bouclée, tout y est.